Ah oui, moi je reprendrais bien un petit verre. Alors direction la rencontre de Quentin. Il paraît qu'il s'y passe des choses un petit peu étranges. Hello Quentin! Salut Farida, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien. C'est toujours un plaisir d'être chez toi. Hein, c'est gentil. Clair. Mais alors moi je viens aujourd'hui parce qu'il paraît que tu organises des apéros d'un genre un peu spécial. Alors oui, effectivement, depuis quelques temps, on vend des insectes apéritifs, des petits vers et puis des criquets. Des insectes. Et c'est un carton incroyable sur le canal Saint-Martin et au-delà des frontières du canal. C'est vrai que tous les jeunes et les moins jeunes s'organisent pour faire des apéritifs un petit peu particuliers en ce moment, avec ces insectes, donc les criquets, les petits vers. Mais où est-ce que tu vas les chercher dans la forêt? Écoute, non, c'est des jeunes qui ont monté cette boîte. Et d'ailleurs, le jeune homme est juste ici. Et il va pouvoir te présenter un petit peu toute sa gamme parce que... écoute, je vais regarder ça. Ouais, très bien. Merci Quentin. Bonjour. Bonjour Farida. Enchantée. Enchanté. Donc, alors, il paraît que c'est vous qui vendez des criquets et des insectes. C'est nous. Regarde. Hop. C'est rigolo. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des criquets aux poivres et à la tomate séchée. Ah d'accord, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, là. Oui, tout à fait. Mais alors attends, les insectes, donc c'est devenu une grande mode, c'est une tendance, est-ce que c'est bon pour la santé? Qu'est-ce que ça apporte? Je goûterai après. Oui, bah alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les insectes, ça peut être bon. Donc, on va dire au-delà du côté un petit peu original, aventurier, etc., il y a un vrai intérêt gustatif. Ça croustille, ça laisse vraiment bien transparaître l'assaisonnement qu'on vient y fixer. Oui. Donc là, par exemple, tu as des criquets au poivre à la tomate séchée. On va avoir vraiment des vrais petits morceaux de tomates et de poivre à l'intérieur qui font que c'est hyper bon, c'est hyper sympa, c'est ludique. Et puis effectivement, c'est aussi assez original. Donc, on a vraiment un produit qui correspond à l'apéritif. Mais c'est pas un produit qu'on mange au Mexique, je crois. C'est pas originaire de l'Amérique latine. Alors en fait, des insectes, on en mange un peu partout sur Terre. On va en manger en Afrique, en Amérique latine, effectivement, et puis surtout en Asie. Donc, t'es en train de me dire là qu'on en mange depuis des millénaires? On en mange depuis toujours, en fait. Voilà, c'est ça. Ça s'est arrêté en Occident pour des raisons diverses et variées, notamment la viande qui a été de moins en moins chère, et puis aussi des interdits religieux. Mais aujourd'hui, on recommence à en manger petit à petit du fait de l'arrivée de nouveaux produits qui sont beaucoup plus adaptés au marché français. Mais alors, ils viennent d'où ces insectes, ces criquets, notamment là? Les insectes, ils viennent vraiment d'à côté, ils viennent des Pays-Bas. Donc c'est la porte à côté, on est voisins. Et ensuite, nous, on les transforme, donc on les assaisonne à côté d'Évreux, donc en Haute-Normandie. D'accord. Et alors, le parfum qui fonctionne le plus? C'est celui que vous avez dans la main. C'est celui-là? Voilà, oui, vous êtes en train de me dire qu'il faut que je le goûte, là. Ah oui, il faut. Alors, vous n'êtes pas allergique aux crustacés? Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, les insectes ont les mêmes allergènes que les crustacés, donc et on a un œdème? C'est possible. Donc c'est pour ça, c'est écrit sur les boîtes, mais on préfère demander à chaque fois pour éviter les petits accidents. Et est-ce qu'il y a des contre-indications pour les enfants? Parce que j'imagine que c'est assez rigolo comme... Aucune. C'est-à-dire que... Donc s'ils n'ont pas d'allergie, s'ils ne sont pas allergiques aux crustacés, il n'y a aucun problème. D'accord. Bon, bah... je me lance. Allez-y. Donc celui-là, c'est tomate séchée, poivre. Tomate séchée. Vous m'accompagnez? Oui, bien sûr. Vous pouvez retirer les ailes si ça vous dérange. Je peux boire un petit coup? Bien sûr, allez-y. Et la tête, par exemple. Et puis après, ça croustille vraiment comme une chips. Il faut retirer les ailes quand même? Voilà. Déjà, il la manger comme ça. On va pincer sur le dessus. C'est un petit geste très facile. Comme ça? Exactement. Je retire la tête et les ailes. Voilà. C'est pas obligatoire, mais on peut retirer. Et voilà. Bon, bah, c'est parti. À la vôtre. Ouais, vas-y. Enfin, allez. Oh, c'est pas mal du tout. Oui. Oh, c'est pas mal du tout. On sent la tomate séchée. Tout à fait. Le poivre, très peu. Non, ça pique pas, c'est très bien. C'est très croustillant. En fait, ils sont croustillants, pourquoi? Parce qu'ils sont frits? Ils sont passés au four? Alors nous, on a voulu éviter, on va dire, la friture et l'ajout de graisse inutile. Donc on a développé un procédé qui permet d'abord de lyophiliser les insectes et ensuite d'utiliser une colle naturelle, en fait, pour fixer l'assaisonnement. Donc on n'a pas d'ajout de graisse. Et ensuite, on a une petite étape de séchage qui permet de bien fixer cet assaisonnement. Et est-ce qu'il existe des insectes sucrés? Alors, en fait, version sucrée pour les desserts, par exemple. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de référence sur est-ce que l'insecte est salé ou sucré. Donc nous, évidemment, on a essayé un petit peu des deux. On a fait des criquets, par exemple, enrobés dans du caramel en topping sur des brownies. Ça a très bien marché parce que l'insecte, quand il est, on va dire, neutre, quand il n'est pas assaisonné, il va avoir un petit goût qui va se rapprocher un petit peu de la noisette pour ce qui est des criquets. Donc noisette avec caramel, c'était très sympa. Ah, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, on en voit aussi en sucette, mais il n'y a pas vraiment de référent. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est des petits verres de farine, en fait, au sésame et au cumin.
Ouais, donc, comme ça, franchement, ça fait pas envie. Hein. Bah, ça dépend. Il y a des gens qui vont trouver que les criquets, c'est difficile à manger parce que c'est gros et que ça, c'est plus facile. C'est étrange quand même. Là, on a exactement la même sensation de croustillant. Et puis, on sent très bien le sésame et le cumin. Donc, Mais vous pensez vraiment que c'est l'alimentation de demain? C'est vraiment ce qu'on va tous manger? Il n'y aura plus de steak frites, il y aura plus de criquets frites, par exemple? Alors, nous, on va pas être sur ce positionnement. Des burgers criquets? On va pas être sur ce positionnement parce que là, ces différents rapports dont on parle, donc de la FAO, de l'OMS, ils disent effectivement qu'en 2050, on sera 9 milliards et qu'il faudra qu'on commence à manger des insectes assez rapidement. Bon, pour nous, ça, c'est le bâton. Nous, on essaie d'apporter d'abord la carotte, à savoir le côté ludique, amusant, côté plaisir. Voilà. On est vraiment sur un plaisir récréatif pour l'apéritif, etc. Donc là, vous débroussaillez le terrain pour l'avenir, là, quand même. C'est ça, exactement. Et du coup, quand les gens commenceront vraiment à en manger par plaisir, on pourra commencer à réfléchir à se nourrir de ça. Mais actuellement, les Français ne sont pas prêts à s'en nourrir. Ils sont prêts à en manger par plaisir de temps en temps. Bon, mais s'en nourrir, vraiment pas possible. Allez hop, pour le plaisir, j'y vais. Allez-y. C'est quand même bizarre. Hein. C'est des verres, c'est ça? Voilà, c'est des verres de farine. Ah, il y en a un qui m'a échappé. Mais c'est bon aussi. Bah oui. Bah moi, je repars avec les 2 boîtes. Bah allez-y. Je me fais un doggy bag. Allez-y. Hop là. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Bah je vous en prie. Et puis, à une prochaine. Hein. À très bientôt. Un petit apéro sympa. Avec plaisir. Moi, je repars avec mes boîtes, moi. Pendant que je termine ma petite dégustation, François Simon, notre expert en saveurs, va nous faire l'éloge du sel et du poivre. Tout un programme.